Bon, salut à tous. Je vais faire une petite vidéo en fait, c'est par rapport à comment ça s'appelle à la durée de vie de la courroie OneTech que j'avais acheté il y a maintenant, on va vous dire exactement. Attendez, ça fait courroie, non, scooter il est où? Là. La courroie je l'ai changée à 25 700 bornes. Donc c'est celle-là là. Elle est franchement, elle commence à être rincée, elle est craquelée et tout. Genre il y a des endroits, attends, je vais essayer de voir. Il y a des endroits genre comme là, on peut, voilà ici genre. Vous voyez c'est à la couture quoi carrément. Attendez. C'est vraiment violent. Moi j'arrive pas à zoomer, on s'en fout. Et donc du coup là j'ai mis une courroie neuve, j'ai mis la même, c'est la OneTech. C'est celle-là, attendez. Je vais essayer de. Putain, j'arrive pas à la putain. Si j'y arrive, elle a trop d'adhérence celle-là. Ah c'est pas écrit dessus. Non c'est pas écrit, on s'en bat les couilles. Bon bref c'est une 729 17.7. Elle coûte 9 balles, ou peut-être 10, je sais plus, mais environ 9 je crois. Et scooter il a fait 11 000 bornes avec cette courroie du coup. Et en fait je suis arrivé au stade de. Comment ça s'appelle de où j'ai réussi à. Enfin d'habitude je pète la courroie en fait. La courroie elle se met en travers et tout, elle se tord et tout, et puis d'un coup ça claque parce que ça lui met trop de pression. Et elle c'est jamais arrivé encore. Et en fait la technique elle est simple, c'est en fait il faut rouler sans carter. Et vous avez. Et à chaque fois en fait votre courroie elle se met en place, quand elle se met en place elle est serrée en fait, elle est tendue, elle est serrée, elle est tirée par le collecteur par rapport au vario. Et du coup en fait la technique c'est de. À chaque fois vous faites ça, pour la faire descendre dans le collecteur pour la détendre en fait, pour pas qu'elle prenne la forme du vario quand elle refroidit. Et parce que c'est ce qui fait, ça lui fait un pli, c'est ce qui fait que ça va l'user en fait plus vite. Et du coup c'est comme ça la mienne elle a fait 11 000 bornes et qu'elle a toujours pas pété. Et là du coup j'ai réussi à la. Elle est pas pétée, mais j'en suis au stade où en fait le scooter il prend moins de pointe. Enfin c'est pas qu'il prend moins de pointe, si il prend moins de pointe en descente parce que la courroie elle est trop longue, enfin elle commence à prendre trop de longueur et du coup elle. Comment ça s'appelle? Et du coup maintenant quand je suis à 85, bah, je sais pas, avant je devais être à peut-être 8000 tours minute avec le kit 70. Et bah, maintenant je suis à 11 000, quasiment 10-11 000. Enfin je veux dire je suis en dehors de la puissance max et du coup par exemple en descente j'arrive plus à aller à dépasser le bas du centre du compteur. Alors qu'avant j'y arrivais. Maintenant j'arrive juste avant. Je dois être à 12 000 tours, je sais plus. Enfin. Mais ouais du coup ça me bride la pointe et ça commence à. Je pense que ça demande un peu trop au moteur, vu que c'est un 70 et pas un 50, d'être dans les tours et du coup ça luge plus parce qu'il bouffe plus d'huile maintenant. Et j'ai mon joint spi côté allumage qui a cassé et ça se trouve il a lâché à cause de ça, à force de passer sa vie en sur-régime. Du coup par respect du moteur, et après ça joue aussi sur la consommation en descente bien sûr, vu que ça va plus loin en vitesse, bah j'ai changé ma courroie et puis voilà. Du coup voilà c'était un tutoriel pour vous dire en fait comment on fait pour gagner de la durée de vie sur les courroies en fait. Il faut rouler sans carter ou avec un carter découpé et penser à la plier après chaque arrêt en fait. Sauf si vous repartez dans les 3 minutes bien sûr, mais voilà. Donc 11 000 bornes, 9 euros. Pendant qu'il y a des cours à bandeau et compagnie, quand on vous fait changer, quand vous dites changer tous les 5000 et qui tiennent généralement 7000 bornes quoi. Donc voilà, et dans tout cas, moi j'avais eu des cours Gates ou bandeau où je faisais cette opération-là et ça tenait 8000 bornes. Donc là c'est pour ça, là elle a fait 11 000 en étant quasiment 3 fois moins cher. C'est même pas de la marque et tout, et je rajoute une chose, c'est la plus performante des courroies que je connaisse. C'est-à-dire c'est celle qui, une fois qu'elle est rodée, c'est celle qui descend là au plus près du vario et qui monte au plus haut dans le collecteur de couple. C'est-à-dire c'est celle qui va vous faire les démarrages les plus courts possibles. Par contre, c'est pas forcément celle qui va vous donner la pointe la plus élevée, mais c'est celle qui vous donne le plus d'accélération. Voilà. Donc n'hésitez pas. Par contre, le truc c'est qu'elle a changé depuis. Enfin, moi je la trouvais plus sur la bécannerie. Du coup, je vais aller vous montrer l'alternative. Faut que j'aille à la cave du coup. C'est le même prix, mais c'est pas la même. Du coup, je sais pas ce qu'elle vaut. Pour l'instant, je la garde de côté. Je préfère mettre celle qui marche, on va dire. Parce que j'en avais deux d'avance du coup. J'ai tout laissé allumer. Donc du coup la courroie elle est. Attendez, je vais mettre ma frontale. Être là-dedans, non, je sais plus. Voilà ça. Maintenant en fait c'est plus OneTech, en fait c'est TNT. Voilà, c'est celle-là. Là. Donc vous voyez, on dirait un peu une courroie bandeau. Et elle, à mon avis, je pense justement qu'elle elle sera moins performante que la. C'est une 729 17.7. Ou remarque c'est pareil, mais elle sera moins performante que la OneTech. Du coup voilà. Ça je l'ai payé 10 balles je crois, je sais plus.
Donc voilà. Mais bon après, mais donc au final, hein, vous la payez, la Cora OneTech ou la TNT, vous les payez 10 euros. C'est un bien meilleur rapport qualité-prix que les Cora de grande marque, hein. C'est ce qu'il faut savoir. Et en plus, ça marche mieux. Voilà, pour celle-là, c'était une très bonne surprise. La OneTech, elle marche mieux. Donc ouais, n'hésitez pas. Voilà. Et je vous souhaite un bon lundi de Pâques. Je la fais le lundi, mais on s'en fout. Enfin voilà. Et puis voilà, bientôt pour d'autres vidéos. Voilà. Ciao.